j'ai tellement appris de cette épreuve-là. Ça m'a tellement aidé à être résilient. C'est une des choses qui est super intéressant. Une épreuve de vie, c'est tellement enrichissant. Puis la discipline, c'est tellement ça, en fait. Les gens se disent, pourquoi vous allez vers quelque chose de compliqué quand il y a un escalier là? Pourquoi vous ne descendez tout simplement pas? Parce que c'est ça, la vie, c'est ça, c'est se compliquer la vie pour arriver à quelque chose de plus grand, tu sais. Si on reste dans les choses connues, dans ce qui est facile, on ne grandit pas. Puis ça peut être rassurant, mais en même temps, la vie est faite pour être découverte et elle est faite aussi pour devenir plus fort, tu sais, pour grandir, aller chercher quelque chose, mieux se connaître à travers ça. C'est ça qui est intéressant de la vie. Le mot obstacle est quand même drôle parce que oui, souvent on les voit comme ça parce que concrètement, quand tu regardes quelqu'un faire lors du déplacement, tu te dis ben, il est en train de se sauver de quelque chose, là, puis il est en train de passer à travers des obstacles, mais en gros, tu sais, c'est d'être inspiré par son environnement. Fait que, il y a des structures qui nous donnent le goût de bouger. Puis c'est de se permettre de s'accorder le droit de bouger à travers ces obstacles-là pour découvrir quelque chose avec nous-mêmes. Il y a toujours moyen d'être guidé par un obstacle. T'sais. Je suis arrivée en août, ça va faire 3 ans que je suis ici. L'ADD, alors pour faire très simple, ça va être courir, grimper, sauter. L'objectif derrière, c'est 2 choses. Une, pour moi, de se réapproprier son environnement. Et c'est aussi de se réapproprier son corps, parce qu'il n'y a pas seulement savoir qu'est-ce que je peux faire avec l'environnement, c'est aussi apprendre à utiliser notre corps, connaître ses forces, connaître ses faiblesses. Et surtout, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais dans toute cette partie-là, il y a une grosse partie psychologique et presque spirituelle à certains niveaux, sur qu'est-ce que ça nous apporte en tant que personne, en tant qu'être humain. Là, ça va faire 3 ans cet été que j'en fais. J'ai vraiment changé, ma personnalité a beaucoup changé avec cette discipline parce que je repousse beaucoup plus mes limites et tout ça. Puis je trouve que les valeurs qui sont enseignées aussi par cette discipline sont très importantes, comme la persévérance par exemple. On va vraiment toujours viser, pas forcément la performance pure, mais de ne pas s'arrêter quand on est bloqué à faire un certain objectif, mais essayer de contourner l'obstacle, de le surpasser, de pousser ses limites pour y arriver de différentes façons et tout ça. Souvent, c'est quelque chose qu'on va mettre en lien vraiment avec la discipline, forcément, en gravissant un mur, par exemple, ou des choses comme ça. Mais c'est quelque chose aussi que j'ai pu appliquer dans ma vie, dans d'autres obstacles de ma vie. Donc, à essayer de ne pas le baisser les bras, mais vraiment d'essayer d'autres façons, de ne pas abandonner, de continuer.
Moi, j'ai été compagnon charpentier-menuisier. Puis c'est quand même difficile là, comme métier. La construction, c'est... On pense, ah ouais, les gars, ils ont des bons salaires, tout ça, mais c'est vraiment très difficile physiquement. Je pense que c'est difficile aussi moralement. Donc là, si j'en retiens un bon truc, c'est que je travaillais à l'extérieur, que j'étais, oui, des fois aux intempéries, mais aussi, oui, des fois à 6 heures le matin dans ma machinerie, à un lever du soleil à 15 étages de haut. Tu sais, c'était comme, wow, il y avait pas de meilleur moment dans la journée. Puis vu que j'ai comme toujours été habile de mes mains, ça l'a aidé dans plusieurs situations dans ma vie. Ça l'a aidé aussi pour l'académie. Parce que quand on a eu une salle, c'était formidable, mais il fallait bien la remplir, cette salle-là. Fait que mes mains ont été utiles, puis mon métier a été utile. Mon accident, ça a été quelque chose qui a bouleversé ma vie, qui a une incidence même encore aujourd'hui sur ma vie. Tant positif que négatif, mais je pense plus positif qu'autre chose. J'étais dans une période de ma vie où il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps. J'avais laissé mon emploi justement parce que ça ne marchait plus vraiment avec les gens avec qui je travaillais pour la compagnie. J'étais parti à mon compte, je faisais encore mon métier à mon compte. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement de temps, puis d'énergie, c'est physique. Puis j'avais l'académie aussi. On allait à l'académie plusieurs fois dans la semaine, de soir, plus ces projets-là. Fait que j'avais des horaires assez chargés, que c'est facile de s'oublier, dépasser les limites. Puis je pense que l'accident, c'est un peu ce qui s'est passé. Une fois que la fatigue embarque, tout est altéré, dont la concentration, dont les raisons pour lesquelles tu fais les mouvements. Puis j'étais en préparation d'un spectacle avec des gens formidables, même un des Yamacs était là, William. C'était la veille du spectacle, on descendait en Gaspésie. On s'amusait, on essayait de découvrir quelques nouveaux mouvements qu'on pourrait rajouter à la scène. Et puis, je saute à peu près 4 pieds de haut sur une barre et je ressaute plus haut encore. Bref, en gros, je me retrouve à peu près à 12 pieds dans les airs. Perte d'équilibre d'un côté, et là, je tombe tête première vers le sol, les mains allongées pour amortir l'impact le plus possible. J'essaie de me raccrocher à tout ce qui pouvait être près de moi. Malheureusement, il n'y avait rien d'assez près. À ces moments-là, on est extrêmement déçus de nous-mêmes. On est très vulnérable, on a l'impression que tout est fini. Là. Parce que les mains, c'est tout dans la vie. Là. Puis, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais en fait, tous les ligaments et les nerfs étaient sectionnés dans ma main. C'est ça demandait une chirurgie très rapidement. J'avais des risques de perdre les doigts de la main et tout ça. Moi, je suis immigrée, ça va faire bientôt 3 ans que je suis là. C'est sûr qu'on ne s'en rend pas compte au début parce que tout a l'air beau et nouveau, mais en réalité, c'est un pas difficile. Même si on a la même langue, même s'il y a des choses dans notre culture qui sont pareilles, on a quand même des systèmes qui ne sont pas du tout les mêmes, on a des cultures finalement qui sont différentes. Puis c'est difficile, surtout à long terme, quand on commence à comprendre qu'on va rester là, de se dire que toute cette nouveauté, finalement, va falloir que ça devienne ma réalité à moi. Là, la 2e année, actuellement, c'est là que c'est le plus difficile parce que c'est maintenant que je m'ancre dans la réalité de la vie quotidienne d'un Québécois, puis que tout ce que je connaissais avant n'est plus, puis qu'il faut que je le refasse ici. L'académie m'a quand même beaucoup aidé là-dedans, à me donner une place. C'est surtout ça, quand on est immigrant, qui est parfois difficile, c'est de savoir c'est quoi sa place. Est-ce que les gens immigrent pour plein de raisons différentes. Moi, j'ai en partie fui et j'ai cherché une place. Et c'est difficile de savoir est-ce qu'on l'a ou pas, puis c'est pas toute une réalité qui va me dire que j'ai ma place, ce sont plein de petits éléments qui vont me dire si là je suis bien. L'académie fait partie de ces petits éléments qui m'ont fait dire si,
ici, tu as une place aussi qui peut être la tienne. J'avais vraiment le fort besoin de me prouver qu'il n'y avait rien qui avait changé. Fait que je me suis tout de suite confronté extrêmement physiquement. Là, ça a été quand même assez difficile. Puis j'allais chercher tout le temps un petit peu plus de gain dans ma flexibilité, dans ma main, dans ma force, dans mon endurance. Jusqu'à un moment donné où je vois que la progression était tellement minime que ça a été très frustrant pendant une longue période de temps. Puis ça me fait réaliser à quel point j'avais besoin aussi de compassion envers moi-même, puis d'apprécier ce que j'ai, ce qui me reste, ce que j'ai aussi. Puis c'est beaucoup dans l'acceptation. Je pense que quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, c'est d'accepter ce qui t'arrive, puis d'être capable de regarder aussi vers où ça peut te guider, vers où tu peux aller avec ça. Un gros obstacle dans ma vie, c'est la timidité parce que ça a déjà beaucoup évolué depuis que je suis petit, mais j'ai toujours eu du mal à parler aux gens, puis à interagir avec les gens. Puis donc l'ADD m'a beaucoup aidé de cette façon-là, de m'ouvrir un peu par plusieurs façons. Puis c'est pas encore fini, mais c'est déjà bien parti, puis j'en suis assez content. Tout se remet en question dans ta vie quand une épreuve comme ça arrive. Je pense que c'est important de se rappeler de quoi on est fait, qu'est-ce qu'on était capable de faire, qu'est-ce que maintenant on est encore capable de faire. Mais une chose qui ne change pas, c'est sa propre personne, notre dynamique. Oui, il y a des choses qui peuvent changer sur le coup, notre humeur, on va vivre beaucoup de frustration, des choses comme ça, mais en même temps, il y a des choses essentielles qu'on a à l'intérieur de nous qui restent là. Puis c'est de travailler avec ces choses-là pour les remettre en place. Que ça soit une réorientation de carrière pour ma part ou que ça soit une nouvelle façon de bouger. Les choses les plus inattendues, souvent, ce sont les choses qui nous révèlent des vérités sur nous, qui nous aident à mieux comprendre ce qu'on fait dans la vie, puis pourquoi on est là, puis pourquoi on veut le faire. T'sais. La discipline, c'est ça aussi, c'est continuer à se poser des questions, puis être confronté à nous-mêmes. Là.